Qui êtes-vous et quel est votre parcours? Bonjour, je m'appelle Pierre Boulet, je suis professeur à l'Université de Lille. Alors j'ai fait toute ma carrière professionnelle à l'Université de Lille, après mon doctorat que j'ai fait à l'École normale supérieure de Lyon. Mes motivations, c'est d'abord de faire progresser la connaissance dans mon domaine, l'informatique, et plus particulièrement les systèmes de calcul. On pourrait dire que je suis un architecte des ordinateurs, c'est un peu ce qui rassemble l'ensemble de mes travaux durant mes 25 ans de carrière déjà. De plus en plus, je me pose la question de l'économie d'énergie dans le calcul. Et donc mes derniers travaux concernent des architectures de calcul très économes en énergie qui s'appellent les architectures neuromorphiques, très directement inspirées du fonctionnement de notre cerveau. D'autres passions, je suis un peu un geek, hein. Moi j'ai toujours été intéressé par comment fonctionnaient les machines. J'essaye de comprendre les systèmes d'exploitation, l'architecture des ordinateurs, etc. Donc j'ai pas mal d'objets connectés chez moi, mais j'essaye de me soigner parce que je me suis rendu compte de leur impact environnemental de tous ces objets, en particulier de leur fabrication, et donc j'essaye de réfléchir à leur impact en phase d'utilisation et en phase de fabrication. Donc voilà, et puis d'autre côté, j'ai fait du rugby pendant très longtemps. Je continue à suivre ça maintenant un peu devant ma télé. Mais ça reste une de mes passions. Que représente pour vous l'IoT Week by CITC et pourquoi en être sponsor? L'IoT Week, c'est l'occasion de rencontrer plein de gens intéressants de notre territoire, d'échanger avec eux sur des sujets d'actualité, sur des sujets technologiques, sur des sujets d'innovation, de recherche, autour des technologies de l'information, hein, évidemment, des objets connectés, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle. J'ai participé à plusieurs des éditions précédentes, à la fois comme membre du public, mais aussi comme orateur. J'ai toujours trouvé des gens très intéressants avec qui discuter. Les questions sont toujours pertinentes, nous ouvrent des horizons sur d'autres questionnements que ceux qu'on peut se poser au quotidien dans nos différents métiers. Quelle technologie d'IA, d'IoT ou de cybersécurité utilisez-vous au sein de l'Université de Lille? Alors nous sommes déjà producteurs de technologies ou chercheurs sur ces technologies d'intelligence artificielle au sein de l'Alliance Humain. Et puis au niveau de la recherche, il y a un certain nombre d'autres domaines scientifiques autres que l'informatique qui utilisent l'intelligence artificielle. Je pense à des projets de recherche en robotique, en santé, qui utilisent des technologies d'intelligence artificielle développées ou étudiées par nos chercheurs de l'université. Pour l'enseignement, on s'intéresse aussi à l'utilisation des traces d'apprentissage de nos étudiants. Ils utilisent des plateformes numériques et ils laissent des traces d'utilisation de ces plateformes numériques. On essaye d'analyser ces traces par des technologies qu'on peut appeler d'intelligence artificielle pour les aider dans leurs apprentissages, pour essayer de détecter des décrocheurs, pour essayer de détecter des questions qui sont mal posées aussi pour aider les enseignants. Donc voilà, ce domaine de l'analyse des traces d'apprentissage ou Learning Analytics, c'est quelque chose qu'on essaye de développer au sein de l'Université de Lille. Pour les technologies objets connectés, c'est un domaine de recherche aussi pour nous qui est assez important. C'est un des thèmes de recherche principaux de l'IRSICA, où va se passer une des journées de l'IoT Week cette année. En particulier, on s'intéresse aux objets connectés dans des bâtiments, dans une ville intelligente, bâtiment intelligent, qui permettrait de mieux gérer les bâtiments, de mieux gérer les villes, mais aussi d'apporter des nouveaux services aux habitants ou aux occupants des différents bâtiments. Par exemple, dans l'Iliade, notre Learning Center, on a déployé tout un réseau d'objets connectés qui permettent de régler les températures beaucoup plus finement que la gestion technique du bâtiment préinstallé, de connaître beaucoup plus précisément aussi l'occupation des différentes salles de travail pour permettre au maximum d'étudiants de profiter de cet espace de travail. Et la cybersécurité à l'Université de Lille, c'est une préoccupation quotidienne, pour moi en particulier en tant que vice-président numérique de l'université. On se doit de protéger les données de nos étudiants, de nos chercheurs, de nos enseignants. On manipule énormément de données à caractère personnel, hein, toutes les données, dossiers étudiants, etc. Et puis on a des données sensibles aussi au niveau de la recherche sur des choses qui peuvent être des domaines sensibles ou des domaines d'intérêt économique. Et donc on se doit de protéger un maximum ces données-là, d'éviter toute fuite d'informations. C'est une préoccupation quotidienne de nos responsables de la sécurité des systèmes d'information et on déploie un certain nombre de technologies pour éviter toute fuite d'informations. D'autre part, on enseigne aussi la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les objets connectés dans nos masters, nos licences, dans nos DUT, en formation initiale, en formation continue, en apprentissage.
Donc n'hésitez pas aussi à regarder notre offre de formation pour vous renseigner sur ce qu'on peut vous apporter. Comment ces technologies peuvent permettre de répondre aux enjeux environnementaux? Alors la réduction de l'empreinte carbone de l'humanité est une vraie grosse question. C'est peut-être la question qu'on doit se poser en ce moment. Beaucoup de gens disent que le numérique est une solution. Alors si on regarde historiquement, le numérique est un problème. Ça consomme énormément tous les outils numériques. Ça pollue énormément par la production, l'extraction des métaux qui sont nécessaires à toutes ces technologies. Au sein du groupement de services Eco-Info, dont je fais partie, qui est un groupement de services du CNRS, on réfléchit à mesurer correctement ces impacts et à proposer des mesures de réduction. Alors d'abord des réductions de l'impact du numérique lui-même. On peut faire des efforts pour avoir un numérique plus sobre et plus économe en énergie. Mais aussi à utiliser le numérique pour réduire les impacts environnementaux. Alors la meilleure utilisation que j'en vois aujourd'hui, c'est la meilleure compréhension des phénomènes en jeu, avec toutes les simulations qui sont faites par des climatologues, les physiciens, etc., les gens qui s'intéressent à modéliser l'évolution du climat. Donc ces aspects modélisation et simulation, calcul scientifique, sont des clés de la compréhension qui pourraient nous permettre de surmonter ce challenge planétaire. Cela dit, il ne faut pas que ce soit au prix de calculs trop coûteux et d'un impact lui-même trop important. Donc c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à mesurer, à équilibrer, hein, entre quel est l'impact d'un travail scientifique qui va nous permettre de mieux connaître les problèmes de l'atmosphère. En tant que tel, il coûte, toute activité humaine coûte, pollue, mais la production de connaissances, la meilleure information, la meilleure connaissance de tous ces phénomènes naturels et humains et technologiques devrait nous permettre d'essayer de corriger toute la pollution qu'on a envoyée dans l'atmosphère depuis des années. Il n'y a aucune garantie, il faut continuer à travailler et je pense que la meilleure piste de travail, c'est la science, c'est faire confiance aux chercheurs, leur donner les moyens de travailler, d'essayer de mieux comprendre, de proposer des innovations qui nous permettront de limiter les effets négatifs du changement climatique.